Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. D'abord, la régie financière. Après avoir terminé le mois de mai avec une note moins satisfaisante, le ministre délégué aux Finances réorganise ses troupes pour partir sur de nouvelles bases dans l'objectif d'améliorer les recettes du mois de juin. Au cours de cette 22e réunion, Patrice Kitebi a dévoilé les stratégies à adopter pour atteindre les assignations fixées pour ce mois en cours, surtout avec la DGI. Une autre actualité abordée, c'est celle relative à la nouvelle feuille de route d'observation émise par l'Inspection générale des finances. Nous avons un plan d'action qu'on a préparé avec la DGI qui s'articule essentiellement autour d'un meilleur encadrement d'un certain nombre de recettes, notamment de la perception de la TVA. Je pense que toutes les actions qui sont contenues dans le plan d'action devraient permettre d'améliorer de manière substantielle la performance de la DGI. Et pour le mois de juin en cours, l'exercice que nous venons de faire montre que nous pourrions déjà arriver autour de 122 milliards contre un peu moins de 100 milliards pour le mois de mai pour la DGI. Et globalement, pour l'ensemble de régies financières, nous attendons, nous espérons, y compris les efforts que nous allons faire au niveau de la douane. Parce que même si le Katanga est monté en puissance de manière substantielle en réalisant un taux qui est 2 fois supérieur, donc ils ont atteint l'objectif de doublement, on pense qu'il y a encore un potentiel important et des mesures ont été prises pour que nous puissions arriver globalement au niveau des régies financières autour de 320 milliards pour le mois de juin. À quand finalement le lancement officiel de la connexion internationale en fibre optique en République démocratique du Congo? La réponse dans pas longtemps. En tout cas, c'est ce que vous dirait le ministre des PT qui s'investit pour rendre effectif le projet. Tout récemment, Trifon Kinké Moulumba a à ce sujet échangé avec les opérateurs de téléphonie mobile et de l'Internet en présence du comité de gestion de la SCTP. Le haut débit va enfin donc être une réalité en République démocratique du Congo, premier souci du ministre de PTNTIC qui a à sa portée la possibilité de marquer l'histoire du pays dans le secteur de nouvelles technologies. C'est la deuxième réunion en l'espace de 6 jours pour le ministre avec les patrons de télécommunications et de l'Internet. Laurent Toumba est le directeur de Microcom, une entreprise privée évoluant dans ce secteur en République démocratique du Congo. Le point d'atterrage est achevé. En termes d'infrastructure, les travaux sont finis. En termes d'investissement du côté WAX, l'État congolais ne doit plus rien à WAX. Et donc l'infrastructure est terminée. Une mobilisation tous azimuts du ministre en perspective de la cérémonie de réception du point d'atterrage de Mwanda. Et pour qu'elle soit une réussite, Trifon Kinké devrait échanger avec les majors de télécommunications opérant dans le pays. Il a, au cours de cette réunion, informé la communauté des télécommunications qu'il va remettre ou qu'ils ont déjà remis cette infrastructure aux mains de l'ECPT qui, elle, est en charge de l'exploitation et de la gestion. Selon le patron de PTNTIC, le signal longtemps attendu du réseau Axela, la balle est donc dans le camp du gouvernement congolais qui doit maintenant organiser le baptême du bijou construit par Doreco et équipé par Alcatel Luxint. Autre sujet d'actualité, c'est la sortie médiatique après plusieurs mois de silence de l'ex-député national Roger Lumbala, passé depuis du côté de la rébellion pro-rwandaise du M23. Mais quelle sortie médiatique? Regardez. L'homme qui aime bien les médias était malgré lui obligé de calmer ses ardeurs, Kigali et son M23 le connaissant bien. L'ex-député national et président du RCDN est enfin autorisé de se prononcer, mais sous la dictée du régime de Paul Kagame qui connaît les vraies raisons de la guerre imposée au Congo-Kinshasa. Révélé aux aigles, mais encore un mystère pour les oiseaux des basses-cours. Connu parfois pour son courage de tout aborder, le président du 7 est réduit à un simple propagandiste de Sultani Makenga, l'actuel chef du M23, montage du Rwanda dans l'est de la RDC. Je suis venu lui dire que je lui apporte mon soutien dans toutes les circonstances. Nous voulons mettre à nu, nous voulons chasser les forces négatives
nationale et internationale en République démocratique du Congo. Et il n'est la seule personne qui peut aujourd'hui, le seul général qui peut le faire aujourd'hui dans notre pays. À ses côtés, un certain Basile Diatezo, qui se réclame aussi militant de ce mouvement pour un certain nouvel ordre politique au Congo-Kinshasa. Nous luttons pour un nouvel ordre politique au Congo. Le spectacle se joue dans un camp militaire à Rumangabo, devant une caméra amateur du média dénommé La Voix du Congo.net. Et Roger Lumbala, dont le maquis a été bénéfique sur le plan de la santé physique, met également à profit son talent des polyglottes pour justifier sa fidélité au délégué rwandais du M23. Ce grand pays a besoin de la paix. Et c'est un homme de la paix, en la personne du général Makenga, qui peut être le sauveur de la République. Ça, c'est la parole d'un prophète. Comme dans une pièce de théâtre, l'ex-député congolais et ses compagnons ont bien réussi la mise en scène. 12 juin, journée mondiale contre le travail des enfants. En ratifiant la convention numéro 182, l'Organisation internationale du travail, les pays signataires s'engageaient à agir pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Environ 10,5 millions d'enfants dans le monde travaillent comme employés de maison chez des particuliers ou pour le compte de leurs propres parents. En République démocratique du Congo, le travail des enfants est une réalité, et ce pour multiples raisons. Pour la plupart, ces enfants sont des orphelins et faute de moyens de les envoyer à l'école, c'est dans la rue qu'ils se retrouvent. Pour la plupart, ces enfants sont des orphelins et faute de moyens de les envoyer à l'école, c'est dans... En tant qu'être vulnérable, un enfant doit être protégé. C'est également l'avis du réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue. Un enfant, c'est une personne qui doit s'amuser, qui doit jouer, qui doit apprendre beaucoup de choses dans les jeux. Or, quand on parle du travail, on parle d'une attention soutenue sur quelque chose et auquel, à la fin, on attend un résultat. Or, cet état-là ne permet pas à l'enfant de rester enfant. Et ce qui fait que plusieurs recherches ont été faites qu'un enfant qui vit comme ça dans un travail très tôt, en tout cas, n'arrivera jamais à réfléchir convenablement, même quand il sera adulte. Il faut donc un grand travail de sensibilisation pour que l'État et les parents prennent leurs responsabilités. Prendre les enfants en charge, dispenser les enfants de ces moments qui est vraiment difficile, parce que je vous l'ai dit, plusieurs vont dans la rue à cause de ça. Il suffit qu'il a été dans ce petit travail qui n'a pas eu de résultats qu'il faut. En fait, l'enfant se sauve. Et dans le monde, environ 10,5 millions d'enfants travaillent comme employés de maison chez des particuliers dans des conditions parfois dangereuses. Ils s'acquittent de tâches comme le ménage, le repassage, la cuisine, le jardinage et l'approvisionnement en eau, la garde d'enfants ou les soins de personnes âgées. À travers cette journée, l'Organisation internationale du travail vise à éradiquer le travail des enfants dans les milieux domestiques et industriels. L'actualité en province nous emmène au Kasaï oriental pour parler la révolution de la modernité. Sachez que les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 Bujimaï Lac Mukamba ont enfin repris, et cela après plusieurs jours d'arrêt dû au manque de financement. Notre correspondant Crispin Chibinkoufa était sur le lieu. Après avoir pris du recul et quelques temps d'observation afin de recadrer les choses par l'Office des routes Kasaï oriental, les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 1, Bujimaï Lac Mukamba, ont repris de bonnes manières, selon le directeur provincial de l'Office des routes, Jean-Dégué Mikwari, qui exclut par ailleurs les termes arrêt des travaux. Je ne pense pas que c'était une coupure des travaux, mais il qu'on devrait du moins se remettre un peu pour réajuster sur la continuité des travaux. Accompagné de son collègue du Kasaï occidental, Pierre Amoli, le numéro 1 de l'Office des routes Kasaï oriental a inspecté tous les 93 km de l'axe Bujimaï Lac Mukamba et croit encore et toujours à un aboutissement heureux de ces projets du gouvernement central qui veut à tout prix désenclaver le Congo profond. Nous avons tous les moyens humains sont disponibles. Les moyens matériels sont là. Nous avons reçu beaucoup de matériel acheté par le gouvernement central. C'est peut-être les moyens financiers qui ne viennent pas à temps, mais sinon tous les autres moyens sont disponibles. C'est avec sentiment de satisfaction que les deux représentants de l'Office des routes dans l'espace Grand Kasaï ont constaté les bons déroulements des travaux sous l'œil vigilant des experts venus de Kinshasa.
Et puis, le chef du comité du groupe Fleurette effectue une tournée de 3 jours en République démocratique du Congo afin de constater les activités de la fondation Gertler Famille, une fondation qui s'est assignée de répondre aux besoins spécifiques de certains groupes vulnérables de la population congolaise ainsi qu'aux besoins sociaux spécifiques auxquels sont confrontés la plupart des habitants de la RDC. Et pour la première journée, Mancroft s'est rendu à la ferme Kitoko Food et au centre de santé Saint-Raymond. Ce dernier achèvera sa tournée au Katanga. C'était une journée chargée qui a permis aux responsables de la ferme Kitoko Food de faire le compte rendu au chef du comité consultatif Fleurette de ce site agroalimentaire construit à 50 km de la capitale congolaise, précisément dans le village de Massaba 1 à Maluku. Légumes, tomates, choux paumés, maïs et autres produits, ce sont là les différentes variétés qui seront produites dans les jours à venir dans cette ferme de 600 hectares. It took us 8 months to test the soil, to grow. Ça nous a pris 8 mois de tester le sol pour connaître le sol avant de pouvoir atteindre ce niveau que vous voyez aujourd'hui. Vous verrez dans 6 mois ce que sortira du sol et vous croirez que ça vient de Belgique. You will think it's coming from Belgique. Le groupe Fleurette et la fondation Gertler Famille ont investi des milliers de dollars dans ce projet agroalimentaire et projettent une nouvelle génération d'agriculteurs en RDC, une façon d'aider le pays à surmonter la grave pénurie alimentaire à laquelle il fait face. Après la visite, les impressions sont plutôt bonnes. It has many interests. The most important interest is the people. Ce projet a beaucoup d'intérêt, surtout pour la population. Donc ce projet justement de Kitoko Food, c'est justement d'apprendre aux gens à vivre sur le terrain et à apprendre l'agriculture. The foundation is involved in is about helping the people of DRC. À ce stade ici, aujourd'hui, ce que vous voyez, la première phase, les 12 millions de dollars d'investissement, c'est la Gertler Family Foundation qui a pris l'initiative et qui va développer jusqu'à bon port ce projet d'agriculture. Au sortir de la ferme Kitoko Food, direction le centre de santé Saint-Raymond de Ngandayala qui bénéficie des subventions de la fondation Gertler Family. Après Kinshasa, cap vers la ville cuprifère pour une autre visite d'inspection, cette fois au centre culturel français de Lubumbashi. En sport, éliminatoire du mondial Brésil 2014, les léopards de la RDC, vous le savez, reçoivent leurs homologues du Cameroun pour le compte de la 5e journée du groupe 9. Une victoire congolaise est impérative ce dimanche pour tenter de décrocher la première place, synonyme d'une qualification au second tour. Le soutien de tous s'avère alors indispensable. C'est dans cette optique que les léopards ont reçu ce mercredi la visite de leurs aînés, veille gloire de la CAN 68 et 74, qui sont venus témoigner leur soutien au poulain de Claude Leroy. On a besoin d'un stade plein craqué. J'espère qu'il y aura des trucs spéciaux pour les étudiants, pour les lycéens, pour qu'il y ait une formidable ambiance dimanche et qu'on retrouve un peu, par exemple, l'ambiance du match de l'Afrique du Sud. L'appel au soutien lancé mardi par les sélectionneurs principaux de la RDC lors de la première séance d'entraînement des léopards au retour des Tripoli semble déjà avoir un écho favorable dans les chefs de la population. Car ce mercredi, après cette séance basée sur les phases des jeux et l'endurance, Claude Leroy et ses poulains ont été surpris agréablement par la visite de ces anciens léopards de la RDC, mondialistes en 1974, venus apporter leur coup de pouce, sinon leur bénédiction, à ce qu'ils appellent affectueusement leurs enfants. Nous sommes venus vous donner ce que vous cherchez, donc la bénédiction. Et pour vous démontrer que nous ne vous avons jamais oublié, nous n'avons jamais été contre vous, c'est notre équipe et nous sommes avec vous. La page d'histoire écrite par leurs aînés en 1974, une performance énorme qui pourra être rééditée ce dimanche. Retok, Poutou Trésor et Youssouf Moulumbu, respectivement capitaine et vice-capitaine. Merci, papa. Nous avons vraiment besoin de bénédiction pour le match à dimanche. Nous on est super contents et comme a dit Trésor, j'espère que vous allez nous bénir parce que vous avez connu cette grande aventure et pour nous ça peut changer une vie, une carrière. Donc vraiment mes respects et j'espère que dimanche on vous fera plaisir comme vous nous avez fait plaisir en 74. Sur l'effectif, comme annoncé, l'on a noté la présence de Yves Diba Ilunga et Dieu merci Mbokani, quant à lui, est toujours attendu d'ici jeudi à Kinshasa.
Je vous l'annonçais en titre, parlons cyclisme dans ce journal. Vous le savez, la RDC